Pour t'aider à atteindre tes objectifs de santé globale et de bien-être, ta version 2.0 te propose une approche simple et personnalisée combinant nutrition et entraînement pour des résultats durables. Ensemble, nous créons un programme adapté à tes besoins, que ce soit pour la perte de poids, la remise en forme ou les deux. Les suivis par visioconférence ou en présentiel t'assurent de garder le mindset nécessaire pour aller au bout de tes ambitions. Rien de compliqué, rire, se faire du fun et atteindre tes objectifs, c'est ça le programme. Rejoins-nous sur Facebook de ta version 2.0 ou à l'adresse entraîneur-privé.ca. Avec ton entraîneur privé en ligne et ta nutritionniste, obtiens ta version 2.0. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Qu'est-ce que je peux manger ici? Combien de calories dans ce plat-là déjà? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut là, pour cuisiner cette recette-là? Hey, on se pose des dizaines de questions à chaque jour sur notre alimentation sans s'en apercevoir. Le souci de bien manger occupe un espace mental énorme et peut générer un stress récurrent. Non, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ce qui, à la base, part d'une bonne intention devient à la longue une réelle charge mentale. Parce qu'on mange 3 fois par jour et qu'on en a déjà plein notre assiette, est-il possible d'éliminer ce stress et de retrouver une relation plus saine avec notre alimentation? Puis qui a dit déjà que bien manger, là, ça devait être stressant? Bienvenue à Là pour toi, le balado sur la santé qui informe et qui fait du bien. Manger, c'est vital, puis on va se le dire, hein, ça fait aussi partie des grands plaisirs de la vie. Malheureusement, penser à son alimentation peut devenir obsédant et provoquer du stress. Je reçois aujourd'hui Emmanuelle Pisapia, nutritionniste, pour refaire le tour de la question. Bonjour Emmanuelle. Salut Cindy! Merci de poursuivre cette discussion avec moi. Lors du dernier épisode, on a démystifié l'expertise des nutritionnistes et on a mis en garde aussi contre les charlatans de la nutrition. Maintenant, on va s'intéresser au stress alimentaire et à son impact sur la santé globale. Emmanuelle, est-ce que tu as l'impression que la gestion de l'alimentation est devenue un casse-tête pour beaucoup de gens aujourd'hui? Absolument. Absolument. Puis, je pense que ça a déjà été un casse-tête pour moi à une certaine époque. Ça l'est depuis quand même assez longtemps. Puis, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être à cause des réseaux sociaux, mais c'est beaucoup rendu quelque chose qu'on parle tout le temps. On en parle beaucoup de ce qu'on mange, à quoi qu'on ressemble aussi. Fait que oui, je pense que c'est rendu vraiment omniprésent. Puis pour mettre la table là, aujourd'hui, comment on définit le stress lié à l'alimentation? Quels pourraient être les symptômes, par exemple, à reconnaître pour présumer que ce stress-là, finalement, devient problématique? Ben quand tu te demandes toujours... c'est plus que qu'est-ce que je vais manger. Moi, je sais, ma mère, elle se demandait toujours... parce que j'ai demandé à tous les jours qu'est-ce qu'on mange à soir. C'est plus que ça. C'est quand c'est rendu vraiment une charge mentale. OK, qu'est-ce que je devrais manger? Qu'est-ce qu'il faut pas que je mange? Ah, ça, faut pas que je le mange. Ah, ça, je devrais-tu manger ça? Ça, c'est-tu correct de manger ça? Ah, là, c'est-tu trop? C'est pas assez? Blablabla. Quand c'est rendu une charge mentale trop élevé, là, quand c'est rendu que tu sens que c'est juste à ça que tu penses, là c'est problématique. Mais à quel point c'est normal, justement, d'être stressé avec ça? Ça vient d'où, ça, par exemple? Les normes sociales, est-ce qu'elles alimentent nos exigences de manière disproportionnée? Tu sais, mettons, faut manger bio, local, zéro déchet, me semble que ouais. ça devient compliqué. Il y en a pas mal des modes, un peu, que je peux dire, avec l'alimentation, puis de plus en plus, justement, avec les réseaux sociaux, parce que tout le monde se positionne par rapport à ça maintenant, puis tout le monde est tellement différent que tout le monde va avoir une mode différente par rapport à l'alimentation. Fait que oui, c'est normal, parce que veux pas, manger, tu fais ça minimalement 3 fois par jour. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est normal que tu te demandes des questions sur qu'est-ce que tu manges, si c'est bon ou pas. Mais après ça, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que là, une telle te dit « Ah, ça, il faut plus. » Fait que c'est normal, mais je pense qu'en général, tu sais, d'éduquer sur la nutrition, c'est vital. Je pense que dernièrement, au niveau de l'école, là, primaire et secondaire, ça commence un petit peu plus à nous éduquer sur la nutrition. Mais moi, je me rappelle,
bon, OK, je mangeais, fait que je pensais savoir ce que je mangeais, mais pas vraiment. Fait que la population n'est pas vraiment éduquée sur sa nutrition. Fait que quand on n'est pas éduqué, ben on va prendre n'importe quelle information, puis là, on en reçoit tellement d'informations qu'on se pose des questions, puis ouais, ça devient lourd, tout ça. Ben oui, c'est ce qu'on appelle la cacophonie alimentaire, hein. C'est un phénomène qui se décrit comme le fait de recevoir régulièrement des messages contradictoires en nutrition. Puis là, finalement, on ne sait plus comment les interpréter. Donc, il y a comme une surcharge d'informations qui va semer la confusion. Il y a du bruit, hein, sur la ligne, puis ça rend difficile de savoir qui croire puis quoi manger pour rester en bonne santé. Donc, avec ce bruit médiatique-là, comment faire pour savoir si une source d'information est bonne ou pas? Avant de te demander si l'information est vraie ou pas, demande-toi c'est qui la pose. C'est qui dit ça, là? C'est qui que tu suis? C'est de qui que tu reçois ce message-là? Est-ce que c'est une telle bien populaire sur les réseaux qui a je sais plus trop combien de followers parce qu'elle a passé dans une télé-réalité? Ou est-ce que c'est ta tante que là, elle a vécu, elle, dans les années 1940 puis que c'était fait d'une certaine manière à ce moment-là? Ou est-ce que c'est une infirmière, une nutritionniste, un pharmacien, quoi que ce soit, qui va te donner un conseil? Non seulement, des fois, oui, OK, on peut pas avoir des notions sur la nutrition, mais on peut, avec des professionnels de la santé, ce que le monde ne savent pas, c'est on a étudié pour savoir lire une donnée scientifique, savoir voir la fiabilité d'une donnée scientifique. Fait que c'est plus que moi, je me suis déjà fait dire mais c'est parce que tu as juste une photo avec un bout de papier. C'est bien plus que ça, un professionnel de la santé. On a appris à démystifier qu'est-ce qui est fiable et pas dans une donnée scientifique. C'est sûr qu'en plus, si un professionnel, c'est un membre d'un ordre professionnel, ben il se doit de protéger la population. Fait qu'un ordre professionnel, c'est là pour ça. C'est là pour protéger justement la population sur la santé, sur leur vie aussi, là. Fait que, tu sais, quand un professionnel est membre d'un ordre, ben il se doit de dire de l'information qui est basée sur la science, qui est pas fausse, qui est pas basée sur la science, comme j'arrête pas de le dire. Basée sur des données probantes. Exactement. Fait que c'est ça. Mais en général, tu sais, quelque chose qui va dire quelqu'un qui va dire des choses sur des réseaux sociaux qui vont avoir le temps, qui vont dire quelque chose aussi de très c'est bon ou c'est pas bon puis tout ça, ben c'est souvent du B-word que je veux dire pour pas utiliser le mot malheureusement, mais c'est ça, c'est de voir c'est qui dit cette information-là. Là. Et les effets du stress sur le corps sont nombreux. Hein? Le fameux stress oxydatif, probablement le pire stress qu'on peut s'infliger à soi-même, peut affecter la peau, le sommeil, la mémoire, la concentration, le système immunitaire, peut aussi augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, inflammatoires et même contribuer au développement de certains cancers. En fait que c'est pas rien. Alors, le stress chronique, lié à l'alimentation ou pas, peut contribuer au stress oxydatif, mais l'alimentation déséquilibrée aussi. Alors, comment ça s'explique, ça? Mm-hmm. Bien, le stress oxydatif, ça a souvent une question de chronicité. Fait que c'est quelque chose de façon chronique. C'est sûr que si, admettons, tu manges du beurre de peanut en quantité industrielle à tous les jours, oui, au final, ça va être dur sur ta santé, sur le stress oxydatif. Mais, tu sais, si tu manges du beurre de peanut quelquefois, du chocolat, du ci, du ça, que tu penses que c'est mauvais, ça va être moins pire sur ta santé qu'à tous les jours te dire « Hey, my God, faut pas que je mange ça. Hey, t'es stressé parce que t'as mangé ça. » Ce stress-là que tu vas mettre sur toi va être encore plus dur sur ton stress oxydatif qu'autre chose. Fait que le stress va te tuer avant ton beurre de peanut craft. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, le stress oxydatif, ça va être un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Il y a beaucoup de choses dans l'alimentation qui vont amener des antioxydants, comme la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols, d'autres choses qu'on va trouver naturellement dans la nutrition. Une autre chose qui va amener beaucoup, par contre, de radicaux libres, oui, ça va être un déséquilibre alimentaire, mais là, il faut aller à un extrême. Une autre chose qui amène les radicaux libres, c'est du stress. Fait que de stresser toujours sur pas manger, c'est ça, ta petite quantité de quelque chose va plus te tuer à long terme que de le manger une fois de temps en temps avec modération, puis avoir du plaisir, puis de t'aider à diminuer ton stress, puis en plus que tu manges d'autres choses qui contiennent des antioxydants, tu vas avoir une belle équilibre à ce moment-là. Fait que, de stresser avec ton beurre de peanut craft. Ouais, c'est de relaxer un peu. Mais oui. Mais comment on le limite, ce stress oxydatif-là? Est-ce qu'il y a des aliments privilégiés, des habitudes de vie à adopter ou des suppléments peut-être à prendre?
Premièrement, en bougeant, puis toujours bouger selon tes capacités, parce que oui, selon tes capacités, si tu fais un entraînement physique trop intense, encore une fois, pour tes capacités, ça peut causer du stress oxydatif également. Il y a plusieurs aliments qui contiennent de la vitamine C, vitamine E, polyphénol, zinc, comme j'ai dit. Donc, si on en nomme quelques-uns, vitamine C, assez simple, agrumes, fraises, poivron rouge, kiwi, de la vitamine E dans les huiles végétales, les avocats, poissons gras, du zinc aussi, viande rouge, des pois chiches, des lentilles, polyphénol, certains dans les thés, dans les fruits rouges très foncés, du sélénium également. Fait que comme je viens de nommer, beaucoup d'aliments de base qu'on sait depuis des années que si tu mets dans ton alimentation, c'est santé pour toi. Donc oui, ça produit beaucoup d'antioxydants. Pour limiter le stress oxydatif aussi, il faut adopter une diète équilibré. Fait qu'encore une fois, quand j'ai équilibré, c'est dans la modération. Fait que diminuer le stress alimentaire puis augmenter ces antioxydants-là. Une autre chose aussi qui va affecter le stress oxydatif, c'est l'inflammation. Qu'est-ce qui est très bon, qui est un très bon anti-inflammatoire, c'est l'oméga 3. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est sûr, au Québec, le saumon, les poissons gras, tout ça, sont un petit peu plus chers. Fait que des fois, c'est ça, un supplément d'oméga 3 peut aider à avoir un état plus anti-inflammatoire qui va aussi aider au niveau du stress oxydatif. Stress et alimentation, autant que le stress peut couper l'appétit, autant qu'il peut nous pousser à compenser par la nourriture, ce qui nous amène à trop manger. Comment ce cycle de stress alimentaire-là nous piège-t-il? Il faut faire la différence quand même beaucoup avec le stress puis l'anxiété. Le stress, ça va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol, puis le cortisol va aller augmenter l'appétit. Versus l'anxiété qui va vraiment aller déclencher le système nerveux sympathique qui va aller, lui, diminuer l'appétit. Fait que, tu sais, puis on sait bien, c'est quand même assez... c'est pas simple à déterminer l'anxiété du stress. Fait que, bref, tu vas vivre une situation anxiogène ou stressante, ça va faire un des deux effets. Fait que souvent, oui, ça peut augmenter l'appétit, fait qu'on va manger plus. Puis aussi, manger certains aliments comme plus sucrés va jouer au niveau de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur. Fait que souvent, on va associer, donc, je suis stressée, je vais aller manger quelque chose qui va me faire du bien. Puis souvent, quelque chose qui va te faire du bien là, c'est du sucre, c'est des aliments aussi plus récompenses qu'on va dire. Donc, on va aller manger en grosse quantité également. Puis, c'est sûr, ça va nous créer beaucoup de calories qu'on va manger pour régler une situation stressante. Est-ce que ces aliments-là aident pour vrai ou c'est parce qu'on les a associés antérieurement à une récompense, par exemple? Oui, exactement. C'est plus ça. C'est plus... là, j'ai utilisé le mot régler, puis tout de suite, j'ai ri. Fait que ça va pas vraiment régler ton anxiété, mais ça va, c'est ça, à amener plus un effet temporaire de bien-être. Puis, sans le savoir aussi. Fait que sûrement, quand tu étais jeune ou quoi que ce soit, tu as mangé ces aliments-là, tu te sentais bien, tu as associé ça à peut-être quelque chose de spécial aussi. On se rappelle plus avant, ces situations-là spéciales, le fun, tout ça, c'est toujours associé avec du gâteau, quelque chose de plus sucré aussi. Fait que maintenant, un peu notre subconscient va associer, j'ai quelque chose de stressant, je veux me faire du bien, je vais aller me lancer dans cet aliment-là qui me faisait donc du bien avant. Puis en plus, qu'on a créé un peu une restriction avec ça, fait que là, des fois qu'on vit un stress ou quoi que ce soit, on va se dire, de la merde, puis on va aller vers cet aliment-là pour se faire du bien, pour lâcher prise, puis on va y aller dans la perte de contrôle parce qu'on se les restreint tellement souvent. Mais il est là le problème, parce qu'on va se le dire, là, manger un pied de céleri, c'est moins sexy qu'une barre de chocolat, mettons, pour se récompenser. Moi, souvent que j'entends une perte de contrôle dans le brocoli, là. C'est bien rare. Mais elle est où la limite entre... je prends soin de mon alimentation pour être en bonne santé physique, puis mes pensées liées à l'alimentation prennent le contrôle de ma vie, donc polluent mon petit bonheur. Comment on fait pour concilier la prise en charge de sa santé physique sans nuire à sa santé mentale? C'est ça. Premièrement, comprendre que, souvent on va dire, là, je veux être en santé, je veux être en santé. La santé, c'est beaucoup plus que juste ta santé physique. La santé, c'est la santé mentale, santé sociale, etc. Fait que c'est beaucoup plus que juste, OK, t'es mince ou même à l'intérieur de toi aussi, ta santé, parce que on a tous des objectifs différents puis des buts dans la vie qui sont différents. Fait que prendre soin
de son alimentation, c'est aussi se permettre d'enjoy ce qu'on mange. C'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, c'est aussi comment on le mange. C'est aussi comprendre que, tu sais, c'est pas... Tu passes on en a parlé tout à l'heure, de la croquette de poulet congelée à tous les jours. Ah, oh my God, faut que je mange de la salade puis du poulet... du poulet bouilli là, à tous les jours. Non. Tu sais, il y a une manière d'optimiser ton alimentation sans la rendre complètement parfaite du jour au lendemain, puis même juste au final. Fait que c'est de comprendre, c'est ça, c'est quoi qui va aller donner du juice à ta santé mentale également. Voir son corps aussi pour qu'est-ce qui te permet de faire. Plus pour qu'est-ce qui... Oui, OK, tu vas te regarder dans le miroir. Oui, il faut que t'aimes à quoi tu ressembles. Faut se demander si tu l'aimes pas, pourquoi tu l'aimes pas, qu'est-ce qui fait en sorte que tu l'aimes pas, mais tu sais, t'aimes, même si c'est pas un sport que t'aimes faire dans la vie, t'aimes peinturer, ben c'est tes yeux, c'est tes mains, c'est tes bras qui te permettent de faire ça. C'est ton corps qui te permet de faire tellement de choses que t'aimes dans ta vie, fait que le voir un peu plus dans sa globalité. Comme tu as parlé dans le podcast avec Dr Mazur, ben mince, ça veut pas dire être en santé. Fait que d'enlever ça un peu. Puis gros, ça veut pas dire aussi pas en santé. Puis des fois, ce que je vois beaucoup dans les troubles alimentaires, des troubles de conduite alimentaire, c'est pas arrêter de se dire on va couper. On est dans le négatif. On dit pas manger ça. Fait que c'est toujours un mindset négatif, mais plus, hey, je vais manger plus de fruits, je vais manger plus de légumes, je vais manger plus de protéines. Fait que se concentrer sur qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ton alimentation au lieu de qu'est-ce que tu peux en enlever. Puis ça, je le sais par de témoignages de certaines personnes que ça l'a beaucoup aidé. Puis par la bande, tu vas l'améliorer ton alimentation, puis tu vas diminuer les choses que tu dis donc tu voulais couper. J'adore cette approche-là, honnêtement. Puis tu sais, je pense qu'aussi pour améliorer sa santé mentale, là, se permettre de trouver ça tough. Hein, ça se peut que t'aimes pas ça, cuisiner des lunchs, tu sais. Fait qu'il faut être bienveillant envers nous-mêmes puis aussi arrêter de se comparer. On en a parlé, là, des médias sociaux, là. Ça nous confronte souvent à nos échecs d'atteindre les résultats des autres. Hein, ça a l'air facile pour elle. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Tu sais, finalement, il faut arriver à se détacher de la photo de meal prep, là, de ta voisine, là, qui est une superwoman, puis qui te fait sentir poche avec ton spaghette plate. Ben, il est peut-être temps de changer de poste. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tout ce qui nous amène de la charge mentale, du stress supplémentaire, je pense qu'il faut couper là-dedans. Puis, toi, est-ce que tu as l'impression qu'on se met un peu trop de pression en visant la perfection? Oui. Puis, on va le dire à nos enfants, on va le dire à nos meilleurs amis. Hein? On va le dire juste quand tu vas chercher au niveau d'un chum ou quoi que ce soit, ce que tu vas dire à ta meilleure amie ou ton ami ou ton proche, quoi que ce soit, tu vas être tellement plus dur envers toi-même. Fait que souvent, bon, ça n'a aucunement rapport avec la nutrition, mais sois donc fin avec toi-même comme que tu es fin avec les gens qui t'aiment. Parce que la personne que tu devrais aimer le plus dans la vie, c'est toi. C'est la seule personne qui va être toujours là pour toi. Fait que oui, on vise beaucoup des idéaux, des fois, en plus, de plus en plus, qui sont faux avec le AI. Puis c'est une chose qu'on parle de plus en plus aussi au niveau des mères, puis qu'on dénonce beaucoup. Puis bon, ça a pris un peu la place de qu'est-ce qu'on dénonçait sur les réseaux sociaux au niveau de la nutrition, mais tu sais, l'image de la mère parfaite, puis tout ça, puis là, toi, des fois, ça se peut que tu veux dire, là, elle vient d'accoucher, ouais. Elle a repris son poids, elle court, elle fait son ménage, tout est propre, tout est beau chez elle, puis tout ça, puis on voit pas le derrière de tout ça. Ben, même chose sur les réseaux sociaux, même chose avec un couple, ça va être bien beau sur les réseaux sociaux. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font pour se rendre là aussi. Aussi, même si ça, c'est vrai. Fait arrêtons de faire ça aussi avec les idéaux de nutrition, là. Mais tu sais, on parle de perfection aussi. D'ailleurs, l'obsession d'une alimentation saine peut aussi cacher un trouble alimentaire qui est appelé l'orthorexie. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un phénomène qui est fréquent? Oui, au niveau des troubles alimentaires, c'est ça, il y en a toujours des nouveaux, comme un peu tous les diagnostics qu'il y a en santé mentale, il y en a toujours des nouveaux qui vont apparaître avec justement la société qui évolue. Fait que l'orthorexie, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, qui est peut-être pas toujours aussi diagnostiqué, mais comme on en a parlé au niveau de la charge mentale, tu sais, quand ça devient too much, puis qu'à chaque moment de ta journée, tu penses à qu'est-ce que tu vas manger, ben là, c'est rendu un problème. Tu as d'autres problèmes dans ta vie, tu as d'autres choses à t'occuper dans ta vie de oui, il faut que tu t'occupes de qu'est-ce que tu vas manger, mais que ça devienne autant préoccupant puis autant négatif, ça devient nécessaire. Fait que oui,
c'est quand même assez fréquent. Puis c'est ce que j'aime faire, puis c'est pour ça que j'encourage le monde d'aller voir une nutritionniste ou aller voir un professionnel de la santé là-dessus pour pas exacerber ça, mais aller normaliser ça. Puis souvent, quand on normalise quelque chose ou qu'on atténue quelque chose, ça devient moins un problème aussi. Fait que d'aller voir quelqu'un qui va aller te rassurer aussi sur tes choix alimentaires, sur qu'est-ce que tu fais dans ta vie, sur qu'est-ce qui est ta santé, pour aller t'aider là-dedans. Fait que va voir les bons professionnels pour enlever cette charge mentale-là. Ouais, puis moi, je vote pour qu'on se foute la paix un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu sais, retrouver un rapport sain avec la nourriture, c'est essentiel, mais comment on s'y prend concrètement? Là? Mettons, je te demande simplement, moi, je veux me sentir plus légère ou mieux quand je pense à mon alimentation. Par quoi il faut que je commence? Ben, comprends ce que tu manges. Fait que, tu sais, c'est ça. Éduque-toi sur la nutrition. Que ça soit de voir une nutritionniste, oui. Tu sais, ça peut être juste une rencontre. Moi, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un que, comme, OK, il y avait eu des connaissances d'un peu par-ci, par-là. Certains réseaux sociaux qui étaient fiables, certains d'autres que non, mais il se posait des questions, toujours douter. ChatGPT aussi l'avait aidé. Puis là, il avait pris une séance. On a juste passé 1 heure ensemble sur, OK, là, j'ai ça, j'ai vu ça. Est-ce que c'est correct? Puis aller bonifier. Fait qu'avoir un petit peu, quand même, une base en nutrition. Après ça, fait que, c'est ça, de se poser les bonnes questions, puis connais-toi, écoute-toi. Tu sais, tu vas jamais manger trop si tu connais l'alimentation, si tu connais qu'est-ce que tu manges, si tu connais qu'est-ce que ton corps a besoin à certains moments, que tu sais pourquoi tu manges. Un concept que j'aborde souvent avec mes clients, c'est les types de faim. Tu vas avoir des faims, des fois, cellulaires. Fait que tes cellules ont faim, ça, c'est une hypoglycémie. Hein? Quand tu te sens un peu shaky, un petit peu les chaleurs, tout ça. Donc, c'est du sucre qu'il faut à ce moment-là. Là, tu as une faim, OK, ton ventre, il gargouille, tu veux le nourrir, tu veux lui donner des vitamines, minéraux, des fibres, des protéines pour le soutenir. OK. Après ça, tu as des faims, des fois, sensorielles. Tu as envie de manger quelque chose. L'alimentation, c'est aussi le plaisir. Bon, OK, comment on aborde ça? On va y aller dans... Tu enjoy. Fait que c'est après ça, émotif, de te poser la question, c'est quelle émotion qui me fait manger en ce moment? Tu vas aller vraiment régler cette émotion-là. Fait que pose-toi des questions sur toi, respecte-toi, écoute-toi. Mais est-ce que ça se peut qu'après des années à avoir négligé justement nos propres signaux de faim, de satiété qu'on ne sait plus, là. Ouais. On reconnaît plus ces signes-là, puis on ne sait plus quoi faire avec ça. Oui, ouais, tu les as ignorés tellement longtemps, tu as fait des régimes. J'ai quelques clients dans des programmes PCVRS que ça s'appelle, que c'est au niveau des forces armées, qu'eux, ils ont vraiment été conditionnés à les oublier, là, à pas les écouter. Mais quasiment au même niveau qu'une femme qui a vécu des régimes toute sa vie, qu'il fallait qu'elle ignore quand elle avait faim, qu'elle ignore si elle était pas pleine, si elle était trop pleine ou quoi que ce soit. Fait que oui, le corps, à un moment donné, il se dit, ben tu m'écoutes pas, ben laisse faire. D'abord, je pas tes enseigner, mais au même niveau que certains traumas qui peuvent arriver, tu sais, que tu vas sentir quelque chose d'horrible, tu vas perdre la sensation d'odorat, tu vas vivre quelque chose d'horrible jeune, tu vas vouloir l'oublier, ce mémoire-là, tu vas vraiment l'oublier, ce souvenir-là. Fait que c'est la même chose au niveau des signaux de faim puis de satiété. Puis on arrive à rééduquer quelqu'un, à les reconnaître de quelle façon? Est-ce que c'est la pleine conscience? Est-ce que c'est... Moi, une méthode que j'utilise beaucoup, oui, c'est au niveau de la pleine conscience, puis des fois de se forcer à se le demander. Je suis rendue avec certains clients de dire ben, à tel puis tel moment de la journée, 1, 2 moments, tu vas te mettre une alarme puis tu te demandes la question. Hey, j'ai-tu faim? À quel niveau j'ai faim? Pas juste j'ai faim ou non, oui, non, OK, fine. Avoir une certaine de la qualifier, de la quantifier, puis te forcer à moi, j'avais beaucoup de rage au volant. Fait qu'une chose que je me suis dit, hey, je vais arrêter d'avoir ce sentiment-là de rage au volant. Fait qu'à chaque fois, j'essaie de me prendre dans le moment, puis de me un peu reformer mon cerveau, ma façon de penser pour dire comme, hey, la personne qui m'a coupé ou quoi que ce soit, elle a peut-être une mauvaise journée, elle a peut-être quelque chose, puis là, c'est vraiment moins pire. Fait que c'est un peu ça, c'est d'entraîner ton cerveau. Là. C'est un workout de cerveau à dire, hey, là, comment tu te sens? OK, connecte-toi. Fait que oui, la pleine conscience, mais un peu dans quasiment un programme d'entraînement. Là, tu vas faire ça 1, 2, 3 fois dans la journée. Fais-toi une alarme, connecte-toi. Et là, l'heure est au quiz. On va faire un vrai ou faux.
On va aborder les 10 croyances à déboulonner qui peuvent générer du stress alimentaire. Donc, déconstruire les fausses croyances, c'est un excellent moyen de réduire le stress lié à l'alimentation. On se fait peur des fois en se racontant des histoires, hein, on va se le dire. Emmanuel, je vais te soumettre quelques idées reçues sur la nutrition, puis tu vas nous dire si elles sont vraies ou fausses. C'est bon? Ouais. Bien manger, c'est compliqué. Faux. Ah. Un gros faux parce que, bien manger, c'est relatif. Je considère que je mange bien. Je mange parfaitement? Non. Est-ce que c'est compliqué? Non, parce que je cuisine mal puis je mange quand même bien. Fait que, non, c'est faux, ça. Calculer mes calories, c'est un bon moyen pour gérer mon poids. C'est vrai, mais ça dépend parce que, tu sais, veux pas, comme j'ai dit, gérer ton poids à la hausse, à la baisse, au maintien, c'est calorie in, calorie out. Fait que oui, il faut que tu calcules, là, j'ai fait des gros guillemets avec mes doigts, tes calories. C'est pas toi qu'il faut qu'il calcule, c'est peut-être un professionnel. Fait que enlève-toi ce stress-là de les calculer. Mais oui, au final, gain de poids, perte de poids, c'est un déficit ou un surplus calorique. Fait que oui, c'est vrai, mais pas tant des calculer, peut-être plus des gérer, je dirais. Fait que c'est pour ça un peu la zone nuance. grise ici, ouais. Faire une entorse à mes bonnes habitudes, c'est un échec. Faux. On a le droit, hein? Oui. Puis tu sais, des bonnes habitudes, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, des bonnes habitudes, c'est pas juste des habitudes parfaites, encore une fois. Des bonnes habitudes, c'est des habitudes de vie, c'est le plaisir aussi. Tu sais, la bonne humeur, le plaisir, manger des pâtes, manger des bonbons, c'est aussi le fun. Fait que moi, je pense que ça fait partie des bonnes habitudes. Fait que moi, je pense pas que d'entour, ça a des bonnes habitudes. Mais tu sais, mettons, là, t'es toujours dans la restriction. Ouais. Tu maigris. T'atteins le poids que tu voulais, mais t'es malheureux comme les pierres. Au final, elle est où la réussite? C'est ça. Ouais, puis je pense en a parlé justement dans un podcast. C'est ça, ça dépend toujours de toi. Puis il y a personne qui va t'infliger un objectif. Toi, c'est ça l'objectif que t'as. Fine, sois en paix avec ça, sois respectueux envers toi-même, que c'est vraiment ça ton objectif. Si tu l'atteins, fine. Si t'es pas heureux puis c'est pas ça que tu veux dans la vie, OK, je suis qui pour juger de ça? Peut-être pas mon objectif à moi, mais tu sais, sois vraiment honnête avec toi-même. Manger avant de me coucher, ça fait grossir. Faux. Tu sais, tu manges juste une peanut dans ta journée, puis juste avant d'aller te coucher, tu vas pas grossir. Là, tu parles de peanut, mais tu parles pas du pot de beurre de peanut. Mais non! Encore une fois, calorie in, calorie out. T'sais, ta calorie, elle va pas dire « Ah, là, je vais me coucher. » Fait que l'heure de l'alimentation n'a pas trop rapport dans la façon que notre corps va métaboliser tout ça ou stocker, par exemple. Encore une fois, ça va dépendre. Moi, souvent, le timing, quand je parle un peu de la pyramide au niveau de l'importance, à la base de la pyramide, c'est calorie in, calorie out. Après ça, tu as les macronutriments. Tu vas avoir le timing, oui. Surtout au niveau de changement de composition corporelle. Fait que, gain de masse musculaire, perte de gras. Fait que d'aller mettre plus tes glucides autour de tes entraînements, puis tout ça. Fait que c'est une question de timing, mais c'est quand même plus haut dans la pyramide. Si je me sens pleine, c'est parce que j'ai trop mangé. Ça dépend des définitions. Tu sais, c'est quoi trop manger? Te sentir... C'est ça. C'est quoi trop manger? Est-ce que j'ai trop mangé de calories ou j'ai trop mangé de quantité? Parce que chacun des 3 macronutriments qui t'amènent des calories va jouer différemment sur ton niveau de rassasiement. Là, tu parles lipides, glucides, protéines. Exactement. Fait que, tu sais, si tu manges... si tu te sens pleine parce que tu as mangé une très, 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 très grosse quantité de céleri... Oui, t'as trop mangé en termes de quantité, tu t'es rendu quasiment malade. T'as-tu trop mangé en termes de calories? Non. Là, ça me fait rire parce que moi, j'adore le céleri. Okay? Je trouve ça vraiment très bon. Puis oui, je peux en manger jusqu'à m'écœurer, honnêtement, mais j'ai pas peur d'avoir grossi parce que j'ai mangé ça, tu comprends? Oui, non. Mais ton exemple me fait rire. Me peser régulièrement est une stratégie efficace pour atteindre mes objectifs. Non, tu penses quoi de ça, la balance? Faut-tu la foutre au bout de nos bras ou... Non, j'en ai acheté une récemment. Des fois, je fais des petits... pas des quasiment des expériences de me mettre un peu dans la peau de mes clients. Je l'ai acheté pour ça, puis aussi, j'avais un objectif à un certain moment donné. Faut avoir une... Puis ça, c'est pas tout le monde qui a cette bonne relation-là ou qui peut avoir aussi cette bonne relation-là. Tu sais, des troubles de conduite alimentaire, c'est oui des prédispositions génétiques, puis ça va être avec certains déclencheurs. Fait que je dirais pas à quelqu'un qui s'est jamais pesé d'aller se peser, quelqu'un qui a eu des problèmes avec la balance d'aller se peser. Moi, personnellement, à chaque fois que je me pèse, je me demande avant d'aller me peser,
est-ce que le poids, le chiffre que je vais voir va m'affecter? Oui, je me pèse pas. Non, je m'en fous. Je suis à ce moment-là dans ma journée, dans le matin, dans ma vie, whatever. OK, je vais le faire. Mais il faut être, encore une fois, honnête avec soi-même. Puis est-ce que ça va affecter ma journée? Ça va affecter mon alimentation? Ça va affecter ci? Si la réponse est oui, embarque même pas dessus. Mais ça veut dire que la personne qui a l'attente d'avoir perdu quelques livres ou quelques kilos a peur de sa réaction si jamais elle n'a pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, elle devrait même pas se peser. Ouais. Ou, moi, souvent, ce que je dis à certains clients, c'est comme, OK, tu tiens à te peser, on se voit cette journée-là, pèse-toi juste le matin de cette journée-là qu'on va se voir. Encore une fois, j'ai pas l'horaire typique. Fait que, tu sais, des fois, je vais dire à certains clients, tu te pèses un moment dans la semaine, c'est bien correct. T'as envie de te peser, je vais pas contrôler ta vie. Là, je suis pas ta mère. Ben, même ta mère. Mais écris-moi si tu te sens d'une certaine manière, envoie-moi un message vocal. J'aime bien ça, les messages vocaux, comme tu as pu voir, Cindy. Mais puis il y en a souvent qui vont le faire. Fait que, tu sais, des fois, de rationaliser là-dessus parce que ton poids peut varier énormément pour des raisons X, Y, Z. Puis souvent, on va voir ta valeur quasiment sur le poids qui est là. Mais le poids va varier. Fait que oui, tu peux te peser, mais moi, je suis une fan d'Excel, mais tu sais, rentre-le dans un tableau Excel puis regarde la tendance de ton poids. Regarde pas le poids où est-ce que t'es, mais regarde la tendance si tu as un objectif. Il y a des balances qui font ça pour nous maintenant. Ouais. Hein, les balances électroniques, là, c'est fantastique. Mais l'idée, c'est pas d'en faire une obsession puis se peser tout le temps. Okay. Ouais. Quand je suis stressée, manger des aliments sucrés puis gras, ben ça me fait du bien. Vrai, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment juste temporaire. Fait que, tu sais, le sucre va aller déclencher une réaction temporaire au niveau de l'augmentation de la sérotonine. Fait que oui, tu vas te sentir bien, c'est l'hormone du bonheur. Souvent, tu vas peut-être te sentir pire après. Tu sais, tu vas être dans le moment, tu vas faire comme tu te rappelles aussi que quand tu étais jeune, c'était un aliment récompense, quoi que ce soit, tu vas le manger. Souvent, ben, tu vas pas prendre conscience que tu es en train de le manger, dans quelle quantité, tu vas en manger trop. Tu vas peut-être culpabiliser, tu vas peut-être aussi juste te sentir mal physiologiquement que tu as trop mangé. Trop manger sucré, trop manger gras, des fois aussi, ça l'aide pas au niveau des selles. Fait que tu vas avoir des selles pas trop confortables non plus. Fait que ça fait du bien très temporairement. Le gras? Ouais. Le gras, ça satisfait. Moi, je suis vraiment pas type poutine et tout ça, là. Fait qu'on dirait que je le comprends pas. Je la comprends pas, cette compulsion-là vers les aliments gras. Mais est-ce que c'est vrai que ça fait du bien à certaines personnes? Oui, ben tu sais, ça peut être beaucoup, si on pense juste côté plus évolution des humains, ou de l'espèce ou juste des animaux. Tu sais, veux pas, le gras, c'est de l'énergie à long terme. Quand on était dans des années vraiment pas aujourd'hui, mais tu sais, le gras, plus c'était gras aussi, plus c'était signe de richesse, c'était signe de survie. Fait qu'il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect selon un peu l'aliment quand tu étais jeune qui était perçu comme une récompense, qui était perçu comme du bien-être. Les activités sociales rendent difficile le contrôle du poids. Bah, faux. C'est toi avec les bonnes personnes. Contrôle-toi. Reconnais ça. Moi, j'ai parlé des types de faim tout à l'heure. Il y a une type de faim que j'appelle mentale. Fait qu'un peu, je mange ça parce que il faut que je le mange, ou je mange là parce qu'il est midi, ou je mange là avec des amis parce que mes amis mangent. Tu sais, connais-toi là-dessus, respecte-toi encore une fois, écoute-toi. Fait que non, c'est pas les activités sociales qui rendent le contrôle du poids difficile, c'est ton contrôle. Non, mais c'est sûr que, mettons, là, tu sais, moi, je suis invitée, je suis une de mes bonnes amies, là, qui cuisine, là, puis il y a plein de plats à la table, puis de tentations qui sont là. C'est peut-être un petit peu plus difficile de surveiller les choix que je vais faire, par exemple, que si je suis chez nous avec... Mais t'es pas chez ton ami avec ce buffet-là à tous les jours. Ben non, il reste que c'est quand même assez rare. Une perte de poids, un contrôle de poids, tu sais, justement, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, tu vas peut-être prendre un peu, tu vas peut-être perdre un peu. C'est sur une constance. Fait que une fois par mois, une fois par semaine même. C'est pas ça qui pèse dans la balance. Ouais. Je peux pas faire confiance à mon corps, je vais devenir grosse comme la maison. Ben, c'est faux! J'ai une de mes amies qui me dit ça sans arrêt. Que si elle se contrôle pas, elle va devenir grosse comme la maison. Puis elle y croit dur comme fer. Je te jure. Ben encore une fois, c'est ça. C'est, quand je fais mon cours 101 de nutrition, c'est que tu apprends... OK, oui, il y a des aliments qui vont te donner calories. Bon, on parle plus de tes céleris, là. Mais, parce que si tu contrôles pas dans tes céleris, tu vas pas devenir grosse comme la maison. Mais
dans les 3, donc macronutriments, protéines, glucides, lipides, qui vont te donner des calories, vont tous agir sur ton corps de façon différente. Il y en a qui vont te donner plus de satiété rapidement, il y en a qui vont te soutenir plus longtemps aussi. Fait que, après ça, c'est de connaître ce que tu manges, puis encore une fois, de t'écouter, puis tu sais, je peux pas me faire confiance à mon corps. Ben oui, parce que si tu manges quelque chose d'équilibré, qui a assez de fibres, qui a juste assez de glucides, qui a juste assez de lipides, puis qui a des protéines, écoute là ton corps pour de vrai, là. Puis tu vas te rendre compte que t'es correct, Ouais, t'es rassasié, puis t'as pas besoin de manger autre chose. Et dernier vrai ou faux, le poids pris dans une semaine de vacances est difficile à perdre. Je suis mieux de me priver. Mais non! Hey, t'es en vacances! T'es en vacances. En vacances, tu sais, le poids que tu vas perdre encore une fois, tu sais, mettons, tu prends 2-3 livres. Ben, il y a bien des chances que ça soit pas 2-3 livres de gras. Une livre de gras, c'est 3500 calories en surplus. Bon, ça se peut que tu manges. Ça en fait du fish and chip. Ça là. fait, ouais. Tu sais, ça se peut que ça arrive, fine. Quand tu vas prendre ton 100 livres, tu vas-tu le prendre en 2-3 semaines? Non, tu vas le prendre sur une. Encore une fois, la perte de poids, c'est sur du long terme. Un gain de poids, c'est sur du long terme. Fait que tout est sur du long terme. Arrête de te stresser à chaque semaine. Puis enjoy tes vacances. Souvent, même, j'en ai vu une qui avait un trouble alimentaire depuis des années, qui était jamais capable de perdre du poids. Le stress, encore une fois, va jouer beaucoup sur l'appétit. Elle est allée 2 ou 3 semaines en France avec sa famille, manger comme qu'elle voulait. Le stress a diminué, puis elle a perdu du poids pendant ces semaines-là. Aïe, aïe. Puis elle, est-ce que dans sa tête, elle avait pris du poids? Elle l'avait pas vu. Tu sais, c'est pas beaucoup de poids pour le voir, mais tu sais, elle s'est dit, je me suis même pas. Ben, OK, au final, t'as tellement diminué ton stress que t'as tellement plus écouté aussi tes signaux de faim et de satiété qui ont été mieux régulés parce que t'étais pas stressé que t'as perdu du poids. Hey, te rends-tu compte de tout ce qu'on s'impose? Puis justement, ça nous amène à notre dernier point, Emmanuel, bien s'alimenter sur la route, en voyage ou par affaires. Oui, c'est vrai que ça peut devenir une source de stress, une vérité. C'est plus difficile quand on n'est pas à la maison de maintenir nos bonnes habitudes. On a l'impression vraiment de perdre le contrôle de notre assiette, surtout avec des horaires irréguliers, des arrêts obligés dans les restaurants, puis encore des achats rapides d'un dépanneur. Fait que pour l'avoir vécu, j'ai été consultante pendant plus d'1 an. Alors, j'étais toujours sur la route, puis ça vient avec des défis quand même pour s'alimenter, là. Donc, pour éviter les restos, nous autres, on s'est acheté une glacière électrique. Puis on louait des appartements hôtels, tout équipés pour cuisiner. C'était pas infaillible, je te dirais, mais quand même, ça l'a aidé pour les déjeuners puis les lunchs. Quels sont tes trucs pour bien manger quand on est en déplacement? Hey, ta glacière électrique! Oui, regarde là, d'ailleurs, ta voix. Elle est incroyable. Tu sais, se faire un lunch, ça amener des petites collations. Fait que, tu sais, il y a des bars, il y a des fruits, il y a des affaires que tu peux garder même si t'as pas ta super de glacière. Mais tu sais, tu peux t'amener quelque chose quand même qui garde un peu au frais. Fait que t'as amené ça comme t'as fait. Comme une vraie pro. Vraiment. Vrai, j'ai vu ça. Mais honnêtement, ma glacière, là, tu sais, les gens la voient pas là, présentement, mais elle est vraiment énorme. Elle pèse quasiment 1 tonne, mais j'ai vraiment un côté frigidaire puis un côté congélateur. Fait que je pouvais me traîner. Moi, j'aime beaucoup la marque Evive. Là. Je sais pas si tu connais les smoothies là, qu'on peut décapsuler. C'est fait au Québec. C'est super bon. Fait que je m'étais acheté comme mon petit mélangeur électrique. J'ai amené mes pocs d'Evive avec mon lait végétal que je traînais dans le frigo. Fruits, légumes coupés, quelques sandwichs. Comme je te dis, là, mon lait végétal, mon eau pétillante, des trucs comme ça. Fait que j'avais toujours quelque chose à me mettre sous la main sans me casser la tête. Mais c'est sûr que ça demande un travail de préparation. Faut t'affouler ta glacière avant de partir. C'est ça. Mais il reste qu'aujourd'hui, dans les bonnes épiceries de ce monde, on est capable de s'acheter des mets préparés qui sont quand même santé. Même au dépanneur. Oui, tu sais, un peu ce que tu as dit, tu sais, des fruits, des légumes, des fois, tu vas avoir des petits paquets avec du fromage, des légumes coupés, des raisins, tu sais, tu peux en avoir quand même. Encore une fois, c'est sûr que si tu veux pas dépenser tout ton argent de ton voyage dans des dépanneurs ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'aliments qui vont être non périssables ou en tout cas, tu sais, dans une semaine demain, que c'est pas besoin d'être au congélo ou au gros frigo tout le temps. Fait que tu peux prévoir ça un peu, qui est pas trop difficile non plus. Encore une fois, sinon, tu peux t'arrêter dans les dépanneurs puis tu peux t'en sortir quand même pas pire. Tu sais, ton eau pétillante que tu as dit, il y a des laits protéinés maintenant dans les dépanneurs qui sont fermés hermétiquement. Des noix. Des barres maintenant de protéines, là, quand même pas mal. Il va y avoir des Cliff, des Builders, des affaires de même qui vont être un très bon
dépanneur, ça va te dépanner. Ouais, tu penses quoi de ça, ces bars-là? Ah, moi, c'est une parfaite... Faut pas que ça devienne de l'alimentation quotidienne, mettons. Là. Mais non. Mais tu sais, t'as besoin... Là, moi, j'ai fait la route de 3h30. Ils vont venir ici tout à l'heure. Bon, je voulais pas trop dépenser sur la route, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, c'est juste 3h30. Je sais que je vais manger en arrivant. J'ai mangé un petit peu avant. Ben, je me suis pris une barre de protéines pour je sais que ça va me soutenir. Puis elle était bien bonne. Moi, ça me tentait d'avoir une petite affaire avec un petit caramel dedans. Je me suis pas pris quelque chose que ça me tentait pas de manger. Puis il y avait une belle barre. Je me rappelle plus c'est quoi la marque. Puis ça me... C'était le fun à manger. Ben, ça m'a contenté puis ça m'a soutenu pour vrai. Fait que tu sais, c'est ça. Il y a des bons choix dans des dépanneurs quand même que tu peux faire pour dépanner. Puis sinon, après ça, sur la route, c'est sûr, ben oui, si t'es pas là à être une pro comme ça avec une glacière à t'amener des affaires, ben il y a des restos quand même meilleurs que d'autres avec des... Peut-être pas meilleurs que d'autres, mais avec des choix vraiment plus variés, plus équilibrés aussi. Fait qu'il y a des choix quand même pas pires que tu peux faire dans des restos, mais là, un moment donné, tu te... Mais mettons, là, on veut pas les nommer, les restos, là. Mais mettons que j'arrête chez Subway. C'est pas pire? Ouais. Poulet rouge, c'est pas pire? Ouais, on est capable de faire des choix quand même santé. Ouais. Puis si je m'en vais à une place vraiment comme plus démonisée, mettons comme McDo, y a-tu moyen de bien manger au McDo? Oui? Je cherche des protéines. Qu'est-ce que tu prends, toi, chez McDo, mettons? Ben moi, chez McDo, parce que quand je vais chez McDo, c'est pour me faire plaisir. Puis comment je me fais plaisir au McDo, c'est un Big Mac. Mais je me fais... Il y a pas, là, moi, c'est... j'adore la sauce Big Mac. Mais tu sais, tu peux avoir quelque chose... un petit burger qui a un petit peu de pain, t'as une source de protéines, je dirais pas une belle source de protéines, mais t'as une protéine là-dedans, tu peux après ça aller le combler. Je pense qu'il y a des salades maintenant chez McDo, tu sais, fait que tu peux aller chercher ton légume, t'as ton féculent, t'as ta protéine. C'est-tu la meilleure que sur la terre? Non, ça dépend-tu? Oui. T'as-tu à te casser la tête? Non. OK. Fait que tout est dans... Puis c'est peut-être la grosse frite à côté qui est ça. trop... C'est comme l'affaire avec pain pâte. Ou la liqueur, mettons, là, tu sais, comme full calories. Exactement. C'est la même chose que quand tu parles de des pâtes, c'est donc mauvais pour toi. Ouais, parce que quand tu penses à des pâtes, tu penses à ta grosse assiette de pâtes, que tout ton repas, c'est juste des pâtes blanches avec de la sauce tomate. Fait que là, t'as pas vraiment de fibres là-dedans, puisque t'as pas des pâtes vraiment fibreuses, t'as pas de protéines là-dedans, ça te soutient pas. Puis là, à côté, tu manges ton pain. Fait que là, c'est sûr que quand ton repas, c'est juste des glucides, puis il n'y a rien pour te soutenir, ben oui, tu vas manger une plus grosse quantité, plus de calories, parce qu'il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de protéines, ça va pas te soutenir, tu vas avoir faim dans pas longtemps. Versus, tu manges des pâtes en accompagnement ou avec une sauce très protéinée, avec une salade à côté, quoi que ce soit, c'est autre chose. Fait que c'est tout dans comment t'exagères ou que tu y vas en modération ou que tu complètes avec quoi, là. Puis quel conseil, mettons, tu nous donnerais là, pour éviter le stress alimentaire, en fait, pour pas qu'ils prennent le dessus quand on est justement à l'extérieur puis qu'on a l'impression que c'est donc bien contraignant ou qu'il faut donc bien faire attention, tu sais? Bien, regarde un peu la fréquence à laquelle... Moi, j'avais des clients beaucoup qui étaient hôtesses de l'air. Fait que des fois, OK, ben on va voir c'est quoi les trucs, les choses que tu vas pouvoir manger, que tu vas pouvoir planifier. C'est une fois dans ton 6 mois que tu voyages. Tu voyages pourquoi? Tu prends tu prends du temps off de la job qui est stressante habituellement. Pourquoi? Pour te stresser encore avec quelque chose d'autre? Non, tu t'en vas voyager pour visiter, pour relaxer, pour... Ben, fais donc ça. Fait qu'un peu de te parler, de te coacher toi-même, puis de te rappeler ça, de rationaliser toi-même sur pourquoi tu es à l'extérieur. OK, est-ce que je peux le planifier? Oui, non. À un certain extent, oui, non. Fait que, puis moi, en voyage... Moi, même à chaque fois que j'ai un client, puis dans les 2 semaines, mettons, après le suivi, il y a une semaine qui est en voyage, je vais dire, ben je m'en fous de ta semaine en voyage. Ta semaine en voyage, que tu t'es payé un trip dans le sud ou un trip que je me suis payé en Italie, t'es-tu payé ce trip-là pour stresser? Moi, je m'en fous de ce que tu as mangé là-dedans, dans ce temps-là. C'est une semaine dans ton année, dans ton 6 mois. Et puis, on l'a-tu travaillé... Tu sais, on a mis notre argent de côté pour y aller. On rêve d'aller visiter, tu sais. Mais t'es allé en Italie, justement. Puis s'il y a une place sur la planète où bien manger puis bien boire, c'est culturel, c'est bien là-bas. T'en as-tu vécu personnellement du stress alimentaire je me suis parlé. OK, parce que spontanément, t'en vivrais. Ben oui. OK. Ouais.
OK. Ouais, T'es comme tout le monde, toi, là. Je suis comme tout le monde, ouais. Oui, parce que je pense que je me suis pesée en revenant. Je pense que j'avais pris un 3 livres. Je m'en suis dit, oui, parce que j'ai tellement enjoy quand j'étais là-bas. Moi, un stress que je vis peut-être un peu plus, c'est peut-être côté monétaire. Fait que même ça, je me parlais beaucoup. Hey, t'es en Italie. Attends peu, là. T'es en train de me dire qu'en Italie, tu disais, ouf, ça, c'est plus cher que telle affaire ou. Je me parlais comme. Puis, tu sais, je vois souvent les calories ou quoi que c'est ça comme un budget. Là. C'est calorie in, calorie out qui va te faire gagner du poids. Ben, argent in, argent out, c'est ça qui va jouer aussi sur ton budget. Mais oui, c'est ça. T'es en Italie, tu vis ça. C'est ailleurs. Si tu découvres autre chose, il faut que tu le vois pour l'expérience. Puis j'ai tellement profité, puis je m'en rappelle tellement, je me suis tatouée sur le corps mes pâtes, mon Aperol Spritz, ma bouteille de vin. Puis je suis vraiment fière de comment je l'ai vécu, mon voyage. Aucun regret. Puis ça fait en sorte qu'après ça aussi, puis dans n'importe quel craving que tu vas aller satisfaire, de comment que tu le satisfais, d'aller l'enjoyer. Quel terme bien français. Mais quand tu l'enjoys pour vrai, ce craving-là va moins revenir aussi, fait qu'il va moins être problématique. Fait que moi, j'en ai mangé des pâtes en s'il vous plaît, là-bas. Fait que là, t'as mangé pizza, pâte, pain. Hey, beaucoup de ensemble, pâtes. genre? Tout ensemble? Des quantités incroyables. Oui. Ouais, de pain. Pizza, personnellement, je suis moins, mais moi, des pâtes. Là, puis là, c'était toujours, tu sais, mon bon Aperol Spritz, 1, 2, 3, 4, avec la bouteille, un bon vin, toujours du pain un peu ou des croutons, une petite entrée, un bon gros bol de pâtes. Puis quand je le mangeais, là, je me rappelle encore le meilleur plat que j'ai pris, c'était en Toscane, c'était des pâtes, vraiment de la Toscane fraîche, c'était juste de la sauce tomate avec des morceaux d'ail dedans, là. Puis j'y pense encore, puis je suis capable de me rappeler que ça goûtait puis comment que j'ai vécu le moment. Fait que je suis capable maintenant, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, puis je suis capable encore de m'en souvenir parce que je l'ai vraiment enjoy. Fait que comme c'est pas négatif comme expérience, fait que je le crave plus puis je l'ai pas mangé en excès non plus. Ben oui, peut-être en excès un peu parce que j'étais là-bas, là, tant qu'à y être, mais... Mais tu sais, mettons, là, avoir laissé la culpabilité... prendre le dessus dans ce moment-là, justement, de pleine présence où tu appréciais ce que tu vivais. Mais semble que ça n'aurait pas été aussi bénéfique. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, puis faut pas se taper sa tête. Tu sais, c'est toujours quand on se tape sa tête qu'on met quelque chose de négatif que ça va nous hanter. Fait que comme, mettons que tu l'as vécu, là, mettons que tu écoutes le podcast en ce moment puis tu es allé en Italie puis tu as culpabilisé tout le long. OK. C'est dans le passé, tu as appris de ça. Tu y retourneras éventuellement, tu feras un autre voyage, apprends de ça, puis move on. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des Italiens sur leur relation à l'alimentation? Mon oncle, parce que j'ai de la famille en Italie, d'où mon nom Pisapia. Mon oncle me dit que tout bon Italien penche toujours à c'est quoi la prochaine chose qu'ils vont manger? C'est où la prochaine chose qu'ils vont manger? Pas comme nous, on y pense, de comme, oh my God, c'est quoi je vais manger après, puis qu'est-ce qu'il faut pas que je mange? C'est comme, qu'est-ce que je vais manger la prochaine fois? Ben oui! C'est excitant. Ils ont hâte, sont excités. Ils vont prendre aussi, tu sais, c'est sûr, c'est plus frais, sont fiers de qu'est-ce qu'ils mangent, de qu'est-ce qu'ils cuisinent, c'est dans leur culture. Puis ils enjoy à chaque fois qu'ils vont le manger. Fait que, ouais, c'est ça à retenir parce que non seulement c'est un privilège de manger qu'on oublie, c'est un plaisir qu'on a, c'est du gaz que tu donnes à ton corps. Ça coûte assez cher, le gaz, pour ton char. tu le mets dans ton corps, c'est ça, c'est un privilège, c'est un plaisir. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est culturellement, non seulement la bouffe, on peut leur envier là-dessus, mais comment qu'ils mangent, puis comment qu'ils voient la nutrition, ouais. Il y a plein de facteurs qui contribuent au stress au quotidien, mais il est possible de le réduire en modifiant nos pensées, toujours. Tu me disais qu'en nutrition, il ne faut pas aborder tout comme un gros bateau qu'on ne peut pas manœuvrer ni penser en termes de tout ou rien. Comment faire en sorte que s'alimenter se fasse dans la légèreté et le plaisir? Ben, c'est ça. Se fixer des objectifs réalistes, se demander pourquoi on mange, s'éduquer, encore une fois, se respecter, se faire confiance, comprendre, c'est ça, ce que tu manges, puis que tout aliment a sa place dans ton alimentation s'il veut qu'il ait sa place là. Puis, un terme en pensant à cette... bon, j'ai peut-être pas inventé, mais l'alimentophobie.
sélective. Jamais vu ça, moi. Oui. Tu sais, on parle beaucoup de grossophobie, d'homophobie puis tout ça, mais il y en a de l'alimentophobie, là, quand on parle de sélective. Fait que tu sais, bon, mauvais puis tout ça, ben ça n'a pas sa place nulle part. Fait qu'arrêtons ça avec l'alimentation aussi. Puis peut-être normaliser aussi que notre poids peut changer avec le temps, les années, les stress qu'on vit. Moi, j'ajouterais aussi peut-être d'y aller par petites étapes. Et le fait aussi de célébrer nos petites victoires. Tu en as glissé un mot tout à l'heure, mais je pense que c'est tellement important. Tu sais, la personne peut peut-être ne pas atteindre le poids qu'elle s'était fixé, mais si elle a intégré plus de légumes, plus de fruits, plus de fibres ou de protéines dans son alimentation ou une petite marche à chaque jour, bien, je pense que ça, c'est un pas en avant, puis c'est des victoires qu'il faut célébrer puis qu'il faut souligner. Pas juste voir qu'est-ce qui va pas bien ou les lacunes à combler, tu sais. Oui, ben moi, je joue au tennis souvent. J'ai joué au tennis longtemps dans ma vie, puis quand je suis en tournoi, pour arrêter de choquer, ma coach me disait tout le temps, c'est un point à la fois. Tu l'as fait, ton point, regarde pas tous les points qu'il faut que tu fasses après. Là, tu as fait un point. Là, célèbre-le, OK, un autre. Vois les points que tu as faits et non les points qui te restent à faire. Ah, c'est sur ces belles paroles que le podcast va se terminer. Merci infiniment, Emmanuelle, pour ton expertise. Puis, je dirais aussi ton dynamisme. Ta passion est vraiment communicative. Ça fait du bien à entendre. Merci. Merci, Cindy, de m'avoir reçue aujourd'hui. Ah, c'est un grand plaisir. On remet ça n'importe quand. Yes. À toi qui écoutes, si tu ressens du stress lié à ton alimentation, ben tu n'es pas seul. Si bien manger, c'est vital, prendre soin de ton stress l'est tout autant. La pression peut être forte, c'est vrai, mais il est possible de trouver un équilibre et de faire en sorte que bien t'alimenter devienne simple et agréable. Et comme pour toute chose, cherche la progression, pas la perfection. Moi, c'est un mantra que j'essaie d'appliquer personnellement dans ma vie. Ce conseil peut certainement t'aider toi aussi. Le soutien d'une nutritionniste qualifiée peut t'aider à retrouver de la légèreté et à élaborer un plan alimentaire adapté à tes besoins. Souviens-toi de faire preuve de bienveillance et de gentillesse envers toi-même comme tu le ferais pour un ami. On se dit à bientôt. Je suis là pour toi.